Mesdames et messieurs, bonjour. Les professionnels de la santé qui vendent les médicaments censés être gratuits pour les enfants de 0 à 5 ans dans le cadre de la CMU seront sanctionnés. Dans ce quotidien, nos confrères nous font savoir que ces professionnels véreux ont été localisés à Diourbel, dans la banlieue dakaroise, mais aussi à Vélingara. Et c'est Cheikh Meng, le directeur général de l'agence de la couverture maladie universelle, qui a lancé la traque des professionnels de la santé véreux. Il estime qu'il est inacceptable que le président de la République débloque de l'argent pour que les médicaments soient gratuits à cette catégorie d'enfants et que des professionnels de santé vendent ces médicaments. Ces individus seront interpellés et des sanctions vont être prises. Et justement, dans le journal LAS, nos confrères nous indiquent que l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la corruption et la concussion, a interpellé une infirmière à Tivaouane-Peulh dans le cadre d'une vaste enquête déclenchée. Par ailleurs, la direction générale de la CMU dit avoir dégagé plusieurs millions pour le paiement des factures des césariennes et des médicaments pour les enfants de moins de 5 ans. Et selon nos confrères de Sud Quotidien, c'est une manière de répondre aux syndicalistes de la santé qui ont décrié le cycle d'endettement dans lequel la CMU a plongé les structures sanitaires du fait du retard dans les remboursements des prestations. Et toujours selon nos confrères de Sud Quotidien, l'agence nationale de la CMU apporte des éclairages. Selon Cheikh Meng, le directeur général de l'agence, toutes les structures qui ont présenté des factures en bonne et due forme, plus des pièces justificatives, sont payées. Mieux, les premiers ont été remboursés il y a 2 semaines pour 223 millions de francs CFA. Nouveau coup de théâtre dans le dossier de l'aéroport international Blaise Diagne. La société allemande Fraport, chargée de l'exploitation de l'infrastructure aéroportière, jette l'éponge. En effet, selon nos confrères du journal Enquête qui nous le font savoir, c'est à travers un courrier reçu avant-hier par les autorités de la IBD que les Allemands, qui détiennent 51% des droits d'exploitation, ont manifesté leur désir d'abandonner la piste. Donc, signalons avec nos confrères du journal Enquête qu'on n'a pas encore fini d'épiloguer sur le différend entre l'État du Sénégal et la société Saudi Ben Ladine Group, et voilà que la société allemande Fraport s'invite au débat. Dans le journal Libération, nos confrères ajoutent donc que la société Fraport propose à l'État du Sénégal une rupture à l'amiable, et pour ce faire, le gestionnaire délégué réclame aux autorités la rondelette somme d'1 million d'euros, soit plus de 655 millions de francs CFA. Et comme pour faire dans la menace, Fraport a fixé à l'État du Sénégal un ultimatum et exige d'avoir une réponse nette et précise dans les prochaines 3 semaines. Cette situation n'arrange guère l'État du Sénégal, et pourtant, dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous indiquent que le chef de l'État Macky Sall a effectué hier une visite de chantier concernant le tronçon d'autoroute Diamniadio-AIBD. Et le chef de l'État Macky Sall s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Le cortège du ministre de la Jeunesse Mame Mbaye Niang a été attaqué ce jeudi à coups de pierre par des jeunes de Diana Malari. Selon Doka, le chroniqueur de Direct Info, ces jeunes n'ont qu'une seule exigence, l'électricité, encore l'électricité et toujours de l'électricité. Dans le journal La Tribune, nos confrères ajoutent que les gendarmes ont pu mettre la main sur une dizaine de manifestants, et il a fallu près d'une demi-heure au commandant Moussa Ndiaye de la brigade de gendarmerie de Sédhiou et ses hommes pour arriver à disperser les jeunes en colère et aussi à débarrasser la route des barricades et permettre à la caravane citoyenne de passer. Et cette situation n'a pas empêché au ministre de conduire sa caravane jusque dans le domaine agricole communautaire de Sefa, où la bonne qualité des semis a été constatée. Et justement, en parlant des semences, notons avec nos confrères du journal Zoom Info que selon Aïda Mbodj, député libéral, que le monde rural est en difficulté car les paysans ne disposent ni de bonnes semences ni de matériel agricole. Aïda Mbodj effectue une tournée dans le monde rural et elle a constaté de visu que les paysans sont confrontés à de multiples problèmes. Cependant, elle promet d'y apporter une solution. Et nous terminons par cette information qui barre la une du journal Grand Place. Nos confrères nous indiquent que la RTP, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, appuyée par la police de la Médina, a réussi à démanteler un vaste réseau de malfaiteurs qui menaient des opérations frauduleuses
frauduleuse sur les appels téléphoniques internationaux et selon les premiers éléments de l'enquête ouverte sur instruction du procureur de la République, 4 personnes sont pour le moment impliquées dans ce business illicite. En dehors du cerveau qui se trouve toujours en terre égyptienne, 3 étrangers ont été arrêtés et placés en garde à vue au commissariat central de Dakar. Il s'agit, selon nos confrères du journal Grand Place, d'un Tchadien et de 2 Comoriens, dont une femme. Et selon nos confrères du journal Grand Place, c'est l'opérateur de téléphonie mobile Expresso Sénégal qui a subi le plus grand préjudice dans cette affaire, préjudice estimé à plusieurs millions de nos francs. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.